Bonjour les amis, bienvenue sur la Voie des Murmures. Bienvenue dans cette guidance. Je suis ravie de vous retrouver. Je compte pas les jours, le temps, depuis la dernière guidance que j'ai postée. Voilà, il s'est passé du temps. Je crois que vous êtes un petit peu habitués depuis quelques mois. Voilà, c'est comme ça. Je fais des guidances en pointillés. Et on verra ce que l'avenir nous réserve. J'espère que vous allez très bien, hein. J'espère que vous êtes en forme, que 2024 se démarre bien pour vous, que vous êtes heureux. Voilà, donc là, écoutez, je voulais vous faire la guidance, j'avais envie de vous faire une guidance et il se trouve que on est en pleine lune du 25 janvier. Donc voilà, on va aller voir quels sont les messages de cette pleine lune pour vous qui regardez cette guidance. Alors j'ai choisi pour commencer le tarot des plantes sauvages que vous connaissez. On va chercher au hasard et on tombe sur l'aubépine. On tombe sur l'aubépine et la première chose que je vois, c'est réconcilier l'ombre et la lumière. On nous dit donc que cette pleine lune vient mettre en lumière des choses, vient mettre en lumière peut-être la difficulté de trouver son point d'ancrage entre ombre et lumière. On nous parle d'ouvrir son cœur à l'amour, à la paix et à la compassion, en tempérant le feu des émotions qui assaillent le cœur. On nous parle de tempérer les excès. On nous dit la floraison immaculée de l'aubépine éclaire le monde de sa lumière paisible. Sa présence tranquille insuffle en notre cœur un soulagement réconfortant. Ok. Donc il y a un sujet de réconciliation entre ombre et lumière en ce 25 janvier, en tout cas en cette période du 25 janvier. Moi j'avais aussi, en préparant la guidance, eu cette carte qui est tombée pendant que je préparais mes paquets de tarot. Il y a une carte qui est restée toute seule dans un paquet, dans une boîte vide. Et c'était la carte entre ciel et terre. Donc je pense que le message est assez clair, c'est-à-dire que la réconciliation de ombre et lumière, pour moi, ça passe forcément par l'ancrage. Mais comme beaucoup de choses passent par l'ancrage, on s'en est déjà parlé souvent. Et donc cette pleine lune vient nous le rappeler, cette guidance vient nous le rappeler. Et je vois aussi ce soleil, hein, là j'ai ce soleil qui m'interpelle en fait, vous voyez ce soleil qui m'interpelle et aussi qui me parle de focaliser particulièrement sur la lumière. Et vraiment de porter son esprit sur la lumière, sur les choses positives et sur sa propre lumière. Alors, j'ai prévu quelques jeux de tarot, ou d'oracle, pardon, pas tellement de tarot en fait. Allez, c'est parti, lequel je prends? On va commencer par un message. Tout simplement. Hop, qui veut déjà arriver, et on y va. Oui, et on nous parle de joie. On nous parle de joie. Ah oui, et derrière, on nous parle d'amour. Ok, alors, on nous dit la joie est le créateur ultime. Donc, c'est un message, vous voyez, je vous parlais de soleil. Et de soleil, de choses positives, donc de joie. Et on vous dit que la joie, c'est vraiment ce qui permet à toute chose d'être créée, à toute chose d'émerger. À toute chose d'exister et sans questionnement en fait.
Donc on vous invite au cours de cette pleine lune à vous débarrasser de ce qui vous encombre votre joie, ce qui gêne votre joie, ce qui l'empêche de s'exprimer. Puisque la joie intérieure, elle est là, elle est là pour tout le monde. Simplement, parfois, elle peut être un petit peu recouverte de poussière, hein, de poussière d'ombre, de poussière du passé, ou même des poussières d'un futur qu'on imagine. Voilà, donc on nous parle d'ancrage, évidemment, de moment présent, parce que la joie, on peut la trouver seulement dans le moment présent. On peut se réjouir à l'avance, on peut repenser à des choses joyeuses, mais voilà, la joie, elle émerge dans le moment présent. Et puis en deuxième carte, on nous dit « Je choisis l'amour, peu importe quoi, peu importe ce qui se passe en fait ». Donc c'est vraiment d'être dans l'amour de soi, dans l'amour des autres. De tendre la main. Alors j'ai mis une petite statuette en argile que j'avais faite, mais dont un bras s'est cassé. Et vous voyez, c'est une statuette, je vous la montre, c'est une statuette qui n'a pas de tête. C'est une statuette qui n'a pas de tête. C'est venu comme ça quand je l'ai faite. Voilà, pas de tête, seulement un corps. Et donc elle a une main qui est tendue pour recevoir, et elle avait une main qui était tendue pour donner. Hein. Et en fait, elle était en posture d'accueil en fait. Mais une des deux mains s'est cassée. Mais ce que je voulais vous dire, c'est voilà, c'est la joie, c'est aussi de donner, de recevoir. Et donc c'est aussi ce qu'on vous invite à faire, je pense, dans cette période, de vous rappeler que la joie, elle émane de ce don, de ce partage, de donner et recevoir. Alors, on va continuer. Je vais prendre, pour suivre, une carte de... c'est les animaux, je sais plus, c'est l'oracle des animaux, les esprits des animaux, je sais plus exactement comment il s'appelle. Hop, alors on a trop de cartes, je vais la ranger, on verra si elle ressort. Il faut un petit peu que je les batte. Parce que je n'ai pas servi beaucoup ces derniers temps. Donc on va faire circuler un petit peu les énergies. Voilà. Et vous voyez, j'ai commencé la guidance en vous demandant si vous étiez heureux. Et évidemment, être heureux, ça passe par être en joie, j'imagine. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Donc, pas de hasard sur le choix des mots. Hop. Ok. Oups. C'est un peu le bazar. J'ai les cartes un petit peu en bazar, mais on en a une. Voilà. Je pense qu'il y a une deuxième, je la laisse derrière. Ouais, on a le petit fan qui est très mignon. J'aime bien. J'aime vraiment beaucoup ces cartes. On nous parle de croire et d'approcher les situations avec un cœur lumineux. Un cœur lumineux, donc... vraiment, voilà, on nous parle beaucoup de lumière, vous voyez ce soleil, de rester proche de son propre soleil en fait, ou d'être un soleil, d'être une lumière, avec ce cœur de petit fan, innocent et explorateur peut-être. On parle vraiment, je pense, de s'enlever les pensées négatives, si ça vous parle, et d'aller vers les choses, d'aller dans la vie avec
voilà, un cœur en joie, un cœur léger. Ce que je vois, ce que je ressens. Et alors, il y avait une carte qui s'est un petit peu collée derrière. Ok. Ouais, on vous dit, en fait, c'est la grenouille qui vous demande aussi, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, qui vous demande de passer une marche, voyez, dans votre pouvoir, en tout cas pour retrouver votre pouvoir, si vous l'aviez perdu ou si vous vous sentiez un peu perdu, et de pas rester coincé dans votre histoire, pas rester coincé dans votre passé, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, pas rester dans les poussières du passé, mais voilà, prendre une marche, une nouvelle marche et sauter comme cette grenouille, sauter à plein pouvoir, j'ai envie de dire. Ok, très beau message. Alors je sens qu'il y a une autre carte qui a envie de venir de ce paquet, donc on ne va pas se limiter, on ne va pas se gêner, on va prendre ce qui vient, ce qui se dit. Hop. Et c'est drôle parce que c'était la carte qui était en dos de deck et qui est revenue. On nous parle de la Honeybee, donc c'est l'abeille. Mais moi j'avoue que ce que je vois c'est les jolies fleurs roses. J'ai plutôt eu un focus sur les fleurs roses. Et on vous parle de divin féminin, de féminin divin. On vous parle de vous connecter au féminin divin, donc à une forme d'accueil, accueil de ce que vous êtes, accueil de votre pouvoir, de votre lumière, accueil, voyez, comme cette main tendue pour recevoir, pour ensuite qu'elle puisse redonner, avec un petit bras réparé évidemment. On vous dit vous êtes appelé to rise et à grandir, ou je comprends aussi moi à rayonner un petit peu. Voilà. Donc on vous parle de cette connexion importante en votre pouvoir. Il y a beaucoup de roses. On est sur des couleurs plutôt roses. Je ne sais pas si vous les voyez, si vous ressentez ces couleurs. Il y a quelque chose vraiment autour du cœur, autour des couleurs du cœur. Hop, je vois. Alors, il y a une petite concurrence entre deux, entre deux oracles. Je ne savais pas trop lequel prendre, mais ce sera celui-ci. Hop, j'en fais tomber plusieurs, mais c'est celle-ci qui vient. Et on nous parle du siège de l'âme. Décidément. Le siège de l'âme. Qui fait écho au divin féminin. C'est-à-dire... alors le siège de l'âme, c'est le cœur. Hein, c'est là que tout se produit. Où tout se coince aussi. C'est le mot qui m'est venu, et où tout se coince. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se coincer dans le cœur et être bloquées. Et quand justement, quand ça arrive, on est invité à justement rayonner sa lumière et à laisser décoincer, à laisser sortir, sortir ce qui doit être. Donc il y a, je pense, cette invitation à se connecter complètement à vos racines, à votre cœur, à cet essentiel, vraiment cet essentiel. C'est le grand message de cette pleine lune.
à cet essentiel dans lequel vous... et d'accueillir ce que vous avez à l'intérieur. D'accueillir complètement ce que vous avez à l'intérieur. Mais vraiment complètement, sans condition. Sans chercher à en faire quelque chose, mais juste à l'accueillir comme ça vient. Et peut-être apprendre à l'accueillir. Peut-être que pour certains, c'est difficile d'apprendre à accueillir ce qui vient de l'intérieur, à le ressentir, à l'accueillir. Moi, je crois que c'est en tout cas le grand message de cette pleine lune. Cet accueil qui justement permet de réconcilier le conflit entre ombre et lumière, évidemment. Puisque au niveau du cœur, bah, c'est le point zéro, c'est là que les forces en fait s'équilibrent. Et alors, hop, on va quand même prendre une petite carte. Je ne sais pas pourquoi, mais je le prends. Je la prends, oups. Ah, c'est joli. On a... oui, c'est le petit... le normal. On a la carte de l'abondance, voyez. Quand on est à l'équilibre, entre ombre et lumière, quand on est au point zéro, c'est l'abondance qui arrive. Vous voyez tous ces poissons, ces jolis poissons. Je vous montre en essayant de ne pas les faire trop briller dans la lumière. Hop. Voilà. C'est l'abondance qui arrive. Et puis, on a aussi la carte du chien qui a essayé de sortir. Enfin, qui est sortie. Et c'est l'abondance et c'est aussi les relations, les belles relations. Vous voyez? Je vais regarder s'il y a une autre carte pour vous. Ouais, c'est pas ça. Hop. Et des communications. Quelque chose qui circule, quelque chose qui se met à circuler ou qui circule mieux, qui est plus fluide. Avec en dos de deck, on a l'étoile. En dos de deck, on a l'étoile. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous pour cette pleine lune. Pour cette pleine lune, donc un message qui nous rappelle les essentiels, les basiques. Les basiques. Se connecter à sa joie en se connectant à son corps, en se connectant à la terre, en se connectant à son féminin divin. Et laisser sa lumière rayonner pour atteindre sa propre abondance. Mais quand je dis atteindre, c'est l'atteindre, elle est déjà là en fait. C'est la vivre, la sentir, tout simplement la sentir. Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous avoir offert cette guidance. J'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a parlé tout simplement, qu'elle vous fera du bien. N'hésitez pas à me laisser des messages en commentaire et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine guidance. À bientôt, bye bye.